Bonjour à tous, c'est Cookie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à savoir sur les systèmes de transport et je vais vous expliquer un peu son fonctionnement. Donc, on est directement parti sans plus attendre. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'on a dans les systèmes de transport. On a tout d'abord les connecteurs de transport, puis on a les entrées de système, les sorties de système, et gestionnaire de système et les poubelles. Donc ça va être vraiment nos 5 blocs qui vont être les connecteurs de transport, qui vont faire le système de stockage. Donc ça va pas servir à stocker des items, mais plutôt à les transporter vers des coffres, des shulkers, etc. Donc nous allons commencer par un exemple. Donc par exemple, je vais poser ce coffre et je vais vouloir mettre du poulet par exemple dedans. Et le poulet, je vais vouloir qu'il aille dans un autre coffre. Donc pour ça, ça va être très simple. On va prendre une entrée de système, on va le placer sur le coffre en sneak. Donc là, je veux qu'il prenne dans ce coffre tout ce qui est poulet. Donc je vais mettre un poulet cru. En fait, je vais ouvrir comme si j'ouvrais un coffre. Je vais ouvrir l'entrée du système et je vais mettre un poulet cru dans l'une des 9 cases qui est disponible ici. On verra les options un peu plus tard. Là, vraiment, j'explique les bases. Donc on va mettre le poulet ici. Et il faut bien faire attention que ce soit sur type liste blanche. Donc en fait, eh bien, tout ce qu'on va mettre ici, ça va être transporté. En fait, ça va le prendre dans le coffre et le transporter dans le système. Ensuite, on va prendre un connecteur de transport. Il y aura toujours besoin de connecteurs de transport dans un système, puisque ça va être un peu comme la redstone, donc pour pouvoir relier les entrées du système et les sorties du système entre eux. Donc on va mettre un connecteur de transport par exemple ici. Et donc à noter que les connecteurs de transport, eh bien, ils ont une portée de 5 par 5. C'est-à-dire que là, 1, 2, 3, 4, 5, je peux poser un connecteur et sera connecté. Et puis ça fait aussi sur les côtés, pas en diagonale par contre, mais par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je peux poser mon connecteur. Mais alors, comment savoir si mes deux connecteurs sont bien connectés? Eh bien, pour l'instant, ils ne sont pas connectés parce qu'on n'a pas mis de gestionnaire de système. Il en faut un par système et on va venir le poser sur, par exemple, euh, sur ce bloc. Et donc là, on va avoir statut en ligne et on peut voir que il y a des petites particules bleues entre les blocs du système. Et donc, par exemple, là, il y a des petites particules bleues, donc c'est bon, il est bien relié à mon système. Et si je pose un ici, il est bien relié à mon système puisqu'il y a des particules bleues. Oui, bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais s'il y a des blocs entre les connecteurs, ça ne change absolument rien. Il peut y en avoir, c'est pas important. Donc concernant l'entrée de système, elle peut se poser sur tout bloc qui peut contenir des objets, comme par exemple les coffres, les entonnoirs, les shulkers, mais également les shulkers colorés. D'ailleurs, pour rappel, si vous posez, euh, D'ailleurs, pour rappel, si vous posez un coffre et que vous ne sneakez pas et que vous faites clic droit avec un panneau, ça va private le coffre et donc vous allez pouvoir mettre des items et il n'y aura que vous qui pourra mettre dans ce coffre, toucher à ce coffre. Et ça marche aussi avec les shulkers, mais pas avec les shulkers colorés. Ça ouvre la shulker. Donc là, voilà, on a notre poulet qui va être pris dans ce coffre. Et maintenant, on va faire qu'il arrive dans ce coffre. Donc là, pareil que pour l'entrée de système, on va s'accroupir et on va poser le bloc de sortie de système. Donc cette fois, c'est la sortie de système. Et ça va se configurer pareil. C'est-à-dire que là, on est bien sur liste blanche. Et donc, on va prendre notre poulet et le mettre là. Ce qui fait que notre poulet, eh ben, il va pouvoir aller dans ce coffre. Donc là, on va vérifier si ça marche. Je pose tout mon poulet. Je peux voir il disparaît peu à peu. Voilà, donc là, il n'y a plus de poulet. Et il a atterri dans ce coffre. Donc c'est vraiment très pratique pour les systèmes de stockage, par exemple pour la récupération des blocs de l'OB. Et surtout comme système de triage. Il est important de savoir qu'il y a 4 endroits pour pouvoir poser des systèmes de transport. Donc par exemple, là, je peux poser 2 sorties sur ce coffre et 2 entrées. Et ce sera le max de système de transport qu'on pourra avoir. On ne peut pas en mettre au-dessus ni en dessous.
Donc là, imaginons maintenant que je veux différencier dans ce coffre le poulet cru du poulet rôti. Eh bien, ça va être le même fonctionnement, c'est-à-dire que je vais mettre l'un de mes poulets rôtis dans une des cases, toujours en type liste blanche. Je vais placer mon autre coffre, une autre sortie de système, et donc là, on peut voir qu'elle est bien reliée vu qu'il y a des particules, et on va pouvoir mettre notre poulet rôti toujours en type liste blanche. Et donc là, si je vais là-bas, je mets mon poulet, il disparaît au fur et à mesure et il se trie tout seul, poulet cru, poulet rôti. Donc c'est vraiment très pratique, surtout que regardez, si je mets ma boîte de shulker là, elle ne partira jamais parce qu'il n'y a aucun coffre qui attend de boîte de shulker. Donc bien, voilà, nous avons nos deux poulets triés, mais si je tape des poulets, on va aussi avoir des plumes. Et les plumes, ça m'intéresse pas du tout. Donc là, encore une fois, je vais poser ma plume dans ma liste blanche, dans l'une des cases, avec toujours la liste blanche. Donc nous allons prendre une poubelle et nous allons par exemple la mettre ici. Puis sur notre poubelle, nous allons placer une sortie de système. Et en fait, la poubelle, ça va jeter les trucs. Donc on peut le faire manuellement en mettant des items dans l'une des barres ici. Mais on peut également le faire avec le système de transport. Donc là, par exemple, je pose ma plume toujours en liste blanche. Et bien là, si je dépose mes plumes et que je vais voir dans la poubelle, on peut les voir apparaître et disparaître. Pourquoi disparaître? Parce que tout simplement, elles seront jetées. Donc là, je vais vouloir que mon système me crafte automatiquement mes minerais. Donc là, alors c'est pas obligé, hein, on peut mettre juste un coffre normal, mais moi j'ai envie de pouvoir jeter mes items et ça les rentre dans mon système. Donc pour ça, je place un chunk collector qui est disponible au slash mobcoin shop dans la catégorie coffre. Et donc je vais placer mon chunk collector. Mon chunk collector, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que si je jette du poulet, par exemple là si j'en jette, eh bien ça va l'aspirer et le mettre dans le coffre. Donc là vous commencez à comprendre, entrée de système, connecteur de transport, et bien sûr mon petit gestionnaire qui va être là pour faire fonctionner tout le système. Donc il y en a besoin que d'un par système, donc là par exemple je n'en ai plus besoin. Donc moi je veux qu'ils prennent tous les minerais qui sont dans ce coffre. Donc pour ça je vais mettre du lapis lazuli, toujours en liste blanche, hein, du lapis lazuli, de l'émeraude, du diamant, du charbon, du fer, du cuivre, de l'or, de la redstone et enfin de la netherite. Donc là on va avoir tous les minerais du jeu, enfin les principaux, donc les principaux minerais du jeu et on va pouvoir les crafter automatiquement avec un autocrafter toujours disponible avec le slash mobcoinshop. Et donc mon autocrafter, imaginons que je veuille le mettre là. Donc mon autocrafter, le principe c'est que si je mets 17 poutres de redstone, ça va me le transformer en un bloc de redstone et ça va laisser le reste parce qu'il n'y a pas assez pour faire un deuxième bloc. Donc là, mon autocrafter, sortie de système, connecteur de transport. Même quoique non, il n'y a pas besoin parce qu'il n'est pas à 5 blocs. Mais si jamais il était plus loin, il faudrait mettre des connecteurs de transport. D'ailleurs, là, vous voyez qu'il a récupéré mon connecteur de transport, mon chain collector. Et donc là, l'autocrafter, eh bien, nous allons mettre tous les minerais. Donc là, on va tester. Si par exemple, je mets de l'émeraude, du lapis lazuli, de la redstone, eh bien, l'émeraude, le lapis lazuli et la redstone, ils vont arriver et ils vont pas faire de blocs parce qu'ils sont pas assez nombreux. Donc c'est très bien, on a nos blocs qui sont craftés et tout, et maintenant il faut les faire repartir dans le système. Donc ça, rien de plus simple. Entrée de système, il est toujours connecté d'après ce qu'on peut voir. Et là on va juste venir mettre les blocs de minerais. Voilà, donc les 9 blocs de minerais sont mis. Et donc là, si je mets 9 diamants, ça va partir ici, ça va faire un bloc, mais ça va tout simplement pas partir parce que, ok, il va rentrer dans le système, mais pour aller où? Il faut une destination. Et donc pour ça, imaginons que nous voulions stocker par exemple l'émeraude et le diamant, mais pas le reste parce qu'on s'en fiche, on va le laisser. Peut-être même qu'on pourra le mettre à la poubelle. On verra ça après. Et donc là, sortie de système, on va peut-être même mettre un connecteur de transport ici et ici. Alors c'est pas le plus optimisé, hein. Si je voulais, il aurait fallu que je le recule pour pouvoir mettre un connecteur de transport ici pour faire moins de connecteurs de transport, mais je m'en fiche un peu. Et donc là, sortie de système, bloc de diamant. Dans celui-là, bloc d'émeraude.
Donc un seul suffit à chaque fois, hein. Et donc là, si je mets 10 émeraudes et 19 10 diamants et 19 émeraudes, ça va me faire mes blocs. Et hop, mes blocs, ils vont partir tout simplement dans mes unités de stockage. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, les unités de stockage, c'est toujours le slash popcoin shop. Et ça va me permettre de stocker une infinité de blocs d'un même type. Donc par exemple, bloc de diamant, bloc d'émeraude. Donc là, très bien, j'ai mes blocs de diamant et blocs d'émeraude qui sont stockés. Mais les minerais, j'en fais quoi? Alors, je pourrais les jeter avec une poubelle, mais sinon, je peux faire un coffre où il y aura tous mes minerais. Et donc, pour ça, je mets une sortie de système. Et là, je pourrais mettre tous mes blocs de minerais dans les cases, à part ceux du diamant et de l'émeraude. Je peux aussi faire liste noire. Et en fait, là, les blocs que je vais mettre ici, ils ne vont pas être mis dans ce coffre. Donc par exemple, si je mets le bloc de diamant et le bloc d'émeraude, ils ne seront jamais mis dans ce coffre. Par contre, tous les autres types de blocs du système, ils pourront être là. Par exemple, si je mets un bloc de redstone, il arrivera dans ce coffre, qui est tout à fait basique. Et donc là, on va retrouver tous nos minerais, sauf on va retrouver tous nos blocs, sauf le diamant et l'émeraude qui seront stockés ici. J'ai oublié de le préciser depuis le début de la vidéo, mais il y a une limite de tête par chunk, ce qui fait qu'on a une limite de système par chunk. Je sais plus du tout, je suis désolée, hein. Je sais plus du tout la limite, mais du coup, faites attention à ne pas mettre trop de connecteurs dans un même chunk. Donc pour activer les chunks, c'est F3 plus G. J'ai oublié de dire un truc également sur les gestionnaires de système. J'ai oublié de préciser un truc pour le gestionnaire de système. Si on clique droit dessus, il n'y aura plus de particules entre les trucs. Alors moi, je vous conseille de le laisser activer. Ça permet toujours de savoir si notre système est bien. Mais si vous faites clic droit sur un connecteur de transport, par exemple, il va vous mettre connected. Et si lui, il n'est pas connecté, ça va vous mettre not connected. Aussi, j'ai également oublié, mais les connecteurs de transport, ça peut aussi aller en hauteur et en bas. C'est-à-dire que là, si je fais 1, 2, 3, 4, 5 et que je pose un connecteur, il va être avec les petites particules bleues, c'est-à-dire qu'il va être connecté. Bon, on va maintenant parler des options que vous pouvez retrouver ici, là, sur le côté, ici et ici. On va faire un exemple pour chaque option. Donc la première, ça va être l'option distribution égale. Donc ça va faire que on va toujours garder notre poulet, hein. Si vous mettez votre poulet dans ce coffre, là j'ai fait un petit système où j'ai activé la distribution égale et donc ça va distribuer également dans ces deux coffres le poulet. Donc là si je le mets, vous voyez que j'ai bien mis à chaque fois dans les sorties de système le poulet. Donc là c'était un nombre impair, donc il y a deux stacks ici et un stack ici, mais s'il y en avait eu 4 stacks, il y aurait eu deux stacks là et deux stacks dans ce coffre là. Ensuite, on va avoir pour les entrées de système toujours le remplissage intelligent. Donc ça, si on l'active, dans ce petit système, je l'ai activé. Et ça va faire que si on met par exemple 3 stacks de poulet, il y a le premier stack qui va partir et le reste, il va partir que quand on aura enlevé le stack de poulet rôti dans le coffre de destination. Donc là, par exemple, si j'enlève mon poulet rôti, on va avoir 62 poulets qui vont arriver. Et donc voilà, ça peut être intéressant parce que sinon ça peut balancer le poulet en dehors du coffre car le coffre est rempli. Mais bon, quand on a des unités de stockage, ça ne sert pas. Ensuite, on a l'option l'or. Donc l'or, si on le désactive, donc là vous voyez qu'il est activé, si on le désactive, ça va faire que ça va prendre par exemple une épée raccommodage. Si dans la destination c'est une épée raccommodage qui est attendue, eh bien ça va la prendre. Par contre, si c'est une épée par raccommodage, eh bien ça va pas la prendre. Je vais pas faire de système dessus parce que franchement très peu de personnes l'utilisent. C'est pas une option très intéressante, mais c'est bon à savoir quand même qu'on peut différencier les items par rapport à leurs enchantes. Et enfin, nous arrivons à la dernière option, ce sont les channels. Donc ça va être en fait différents réseaux. Et donc là, par exemple, dans ce coffre, dans ce système, nous avons deux connecteurs qui sont sur le channel 2. Donc pour changer de channel, c'est précédent, suivant avec les petites flèches. Donc là, il y en a, ces deux-là sont sur le channel 2 et celui-là est sur le channel 1. Et on peut voir qu'ils font tous un système avec du poulet.
Donc normalement, si j'avais pas changé les channels, j'aurais mis du poulet, ça aurait mis dans les deux coffres, puisque j'ai également activé la distribution égale. Mais là, si je mets mes 3 stacks de poulet, eh bien on peut voir que dans ce coffre il n'y a rien. Et dans ce coffre il y a tout simplement parce que en fait ces deux-là ne sont pas vraiment reliés puisqu'ils sont sur deux channels différents. Il y a 16 channels que vous pouvez choisir du coup avec les petites flèches. Et donc ça peut être intéressant si vous voulez relier deux fermes ou deux coffres entre eux sans avoir à faire deux systèmes. Donc pour terminer la vidéo, je vais vous montrer un dernier exemple de utilisation du système de stockage. Donc ça c'est mon OB et on peut voir que là on a des chunk collectors aux quatre coins. D'ailleurs merci Pomo parce que c'est Pomo qui m'a inspiré pour mon système de récupération des items de l'OB. Et donc là, nous avons 4 entrées de système sur chaque coffre, donc c'est le maximum. Et ils sont tous en liste noire pour tout récupérer les items qui sont dedans. Et ils sont connectés également avec des systèmes de transport, ici, qui alimentent tous les systèmes de transport. Et pareil, là, c'est connecté avec en haut. Ça va venir au milieu, ça vient ici. Là, c'est mon système de craft. Et après, ça part vers ma salle des coffres qui est faite en unité de stockage. Et pareil avec des sorties de système, etc. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Cette vidéo m'a pris du temps à tourner, donc j'espère que vous allez l'aimer. C'est un sujet très compliqué à expliquer. J'espère que vous avez quand même réussi à comprendre parce que j'ai galéré à expliquer. C'est un sujet assez complexe. Donc voilà. Et puis bonne chance si vous reproduisez des systèmes de transport. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, c'était Cookie. À plus.